Romain Daubry est en ligne avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Encore beaucoup de résultats d'entreprise cette semaine, notamment dans le secteur financier. La question, est-ce que ce sera suffisant pour pousser le marché parisien encore plus haut? On a eu une très bonne semaine boursière la semaine dernière. Oui, effectivement, une très bonne semaine et un très beau mois de juillet. Près de 9% de progression sur l'indice parisien. C'est la plus forte progression qu'on ait connue depuis novembre 2020 à Paris. Donc, il va peut-être falloir conforter, consolider un petit peu cette hausse. Pour l'instant, on tient plutôt bien puisqu'on est en légère baisse de 0,14% en préouverture à Paris. Mais il faut dire que cette hausse s'est faite finalement avec un peu de soutien et un peu plus de volume qu'attendu. Alors, effectivement, pas mal de rendez-vous cette semaine. Côté macroéconomique, on va avoir dès le début de la semaine des indicateurs avancés de la santé de l'économie avec les PMI manufacturiers lundi et puis dans les services mercredi en Europe et aux États-Unis. Donc ces directeurs d'achat seront importants à surveiller. Et puis vendredi, ce sera le gros chiffre de la semaine, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis qui vont donc probablement avoir une incidence sur l'évolution de la politique monétaire américaine. On va aussi jeter un œil mercredi du côté de la réunion de l'OPEP+, compte tenu des tensions de l'accélération sur le pétrole des dernières semaines. Côté microéconomique, on a pas mal de rendez-vous toujours, même si plus de 30 valeurs de l'indice parisien ont publié. On surveillera quand même mardi à Paris Bouygues, mercredi ce sera AXA, Société Générale et Veolia, et puis jeudi autour du Crédit Agricole notamment. On ne sera pas en reste du côté des marchés américains puisqu'il y a encore plus de 220 valeurs qui doivent publier sur l'indice S&P 500 et donc avec des publications qu'on peut saluer qui sont à 78% au-delà du consensus. On regardera notamment cette semaine AMD, Caterpillar ou Starbucks du côté des marchés américains. Donc pour l'instant, je vous le disais, une légère baisse autour de 6440 points sur l'indice parisien, petite consolidation. On évolue au-dessus d'un niveau de support important, c'est 6380, 6430, qui est un premier niveau à préserver en intraday. Le niveau d'alerte à préserver idéalement, ce serait 6315 points. On pourrait tout à fait aller consolider sur ce niveau-là. Le niveau de retournement du marché, pour nous, il se situerait sous 6250, donc c'est relativement loin. Et si en revanche le marché veut accélérer et continuer à payer, eh bien, on a des grosses cibles qui se situent à 6545 points. C'est un très gros niveau. Et en cas d'envolée de l'indice parisien, eh bien, 6680 points nous semble être une cible probablement ultime pour les jours à venir. Merci beaucoup, Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. L'ouverture, ce sera à suivre sur notre antenne à 9h avec Aude Kersulek en direct d'Euronext.